Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire une petite recette. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne et ça sera une recette spéciale donuts américains. Donc c'est une recette qui met très longtemps à faire. On met à peu près 5 heures pour réaliser ces donuts. Donc on va commencer tout de suite avec la première étape. Donc cette recette comporte 3 étapes et à chaque fois que une étape est terminée, il faut un temps de pause d'environ 1 heure voire 1 heure et demie. Donc c'est pour ça que cette recette est très longue. Donc pour la première étape, vous aurez besoin d'un saladier, de 3 g de levure de boulanger que vous trouvez en boulangerie, de 90 g d'eau, environ 100 ml, et enfin pour terminer de 140 g de farine. Donc pour commencer, il vous faudra mettre en petits morceaux la levure, puis ensuite la mélanger avec de l'eau. Donc une fois que la levure est bien dissoute dans l'eau, vous pouvez rajouter la farine. Donc au début, vous la mélangez un petit peu avec le fouet et ensuite vous prenez vos doigts et vous la mélangez avec vos doigts. Ensuite, une fois que cette étape est faite, vous allez prendre le deuxième saladier où vous allez mettre de la farine à l'intérieur, puis poser la boule que vous venez de faire et ensuite vous allez recouvrir ce saladier d'un film plastique pour que l'air ne rentre pas. Et donc voilà, nous avons terminé la première étape et donc il va falloir la laisser reposer pendant 1 heure, 1 heure et demie dans votre four avec la lumière allumée. Surtout pas le four allumé mais juste la lumière allumée, ça va dégager une légère chaleur et donc ça va permettre à la pâte de gonfler un peu plus. Maintenant que notre pâte est bien gonflée, nous allons passer à l'étape numéro 2. Et donc pour cette étape, vous aurez besoin de 30 g de beurre, 125 g de farine, 30 g de sucre, 4 jaunes d'œufs ou 3 gros jaunes d'œufs, 14 g de lait et 20 g de levure. Donc pour cette étape, vous pouvez vous munir d'un robot. D'ailleurs, c'est plus recommandé de prendre un robot. Moi, malheureusement, je n'en ai pas, donc je vais faire tout avec mes mains. Ça ne change absolument rien si vous faites avec un robot ou vos mains. C'est juste qu'avec vos mains, c'est un peu plus ennuyant, un peu plus difficile de bien mélanger qu'avec le robot. Je tiens à préciser avant que ce soit trop tard, je vous ai dit précédemment que vous pouvez le faire avec les mains et en fait non, je viens juste de terminer ma recette et la recette avec les mains c'est pas possible, les donuts ne gonflent pas tout simplement, ils ressemblent à des petits trucs tout plats, tout moche, donc ne faites pas cette recette avec les mains. Donc je ne sais pas si c'est le fait de le faire avec les mains, la chaleur avec la levure, du coup ça va pas très bien ensemble, je pense que ça doit être ça.
Mais en tout cas, les miens n'ont pas gonflé. Donc voilà, préférez quand même le faire avec une machine, même pas un robot pâtissier. Prenez juste, si vous avez une machine à pain, ça suffira amplement. Donc moi, je vais refaire une fournée avec la machine à pain et on verra, je vous montrerai à la fin le résultat. Mais ne faites pas cette recette avec les mains, c'est juste un petit conseil que je vous donne. Sinon, malheureusement, ça ne va pas gonfler. Donc pour cette première étape, vous allez prendre la pâte que nous avons fait précédemment et y rajouter 15 g de lait. À chaque fois que vous rajoutez un produit, vous mélangez juste après. Donc ensuite, après bien avoir mélangé, nous allons rajouter les 20 g de levure toujours en les mettant en petits morceaux et ensuite mélanger. Ensuite, nous rajoutons les 30 g de sucre. Ensuite, vous pouvez rajouter tout d'un coup les 125 g de farine si vous avez un robot. Si vous faites avec les mains, je vous conseille de le faire petit à petit. Comme ça, vous avez bien le temps de bien pétrir la pâte pour bien que la farine rentre dans la pâte. Ensuite, il faudra rajouter les 4 jaunes d'œufs. Donc, si c'est des gros œufs, il vous en faudra que 3. Si c'est des petits, il vous en faudra 4. Il faut en fait que les œufs font 50 g en tout. Donc voilà, vous rajoutez vos œufs à votre pâte. Et enfin, pour terminer cette étape, nous allons rajouter 30 g de beurre mou. Donc voilà, la deuxième étape est terminée et donc nous allons refilmer encore une fois notre pâte pour la laisser reposer entre 1h et 1h30. Ensuite, vous allez préparer une plaque avec du papier sulfurisé. Donc une fois que votre pâte a bien gonflé, nous allons encore la reprendre un petit peu. Donc on va mettre de la farine et la retravailler légèrement. Ensuite, nous prenons notre pâte et nous allons la mettre en petits rondins. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Et ensuite, nous allons la couper pour avoir des morceaux égaux de 40 g pour que les donuts soient de la même taille. Une fois que vous avez vos petits morceaux, vous les roulez en boule et vous faites un trou tout simplement avec votre doigt au milieu de ce petit trou et vous le tournez en fait sur la table pour que le trou s'agrandisse et que ça donne la forme d'un donut. Une fois que ça c'est fait, nous allons encore une fois les mettre
dans le four pour qu'il gonfle et on aura presque fini. Il manquera plus qu'à frire les donuts et la recette sera terminée. Donc voilà, il reste plus qu'à les faire frire. Donc vous préparez en avance un plat ou une assiette avec des morceaux de sopalin pour l'huile, pour que ça absorbe l'huile et que le donut ne soit pas trop gras. Donc vous faites frire vos donuts 2 minutes de chaque côté, ça ira. Et ensuite, ils sont prêts à déguster. Donc voilà pour cette recette. Donc c'est une recette très longue. Je l'ai commencé à 11h du matin, il va être 18h30. Donc voilà, c'est une recette, faut vraiment avoir le temps de la faire. C'est le temps de pause qui est absolument énorme, ça prend toute la recette. Sinon la recette est très facile à faire, mais c'est vraiment le temps de pause. Il faut vraiment le laisser reposer le maximum de temps pour que les donuts soient le maximum énorme. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne et sur mon blog. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.